Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là pour vous présenter cet outil qui me tient à cœur, que j'ai découvert il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, alors, je vais commencer d'abord par me présenter parce que vous ne me connaissez pas. Et ensuite, il y a des petits calepins là-bas si vous voulez prendre des notes ou des... Enfin, après, je vais de toute façon écrire des articles là-dessus. Je vais présenter Richard Rad, l'auteur de cet outil. Je vais vous expliquer le profil hologénétique et les clés des gènes, en fait les enseignements des clés des gènes qui sont contenus dans cet outil. Et je vais apporter quelques éléments par rapport au lien avec l'ADN et la connaissance de soi, l'évolution de soi. Comment j'ai découvert cet outil, qu'est-ce que ça fait dans ma vie, comment je l'utilise dans mon cabinet, et vous laisser un temps de questions, de réponses. Mais de toute façon, je ne sais pas si je parle assez fort. Oui, ça va? Oui, c'est bon. C'est bon. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser, ça peut être un échange, c'est plus sympa. Pour me présenter, je suis Wana Martens. J'ai quitté l'Armanie il y a 20 ans pour faire une thèse de doctorat dans le domaine de la lumière. J'étais dans la recherche spirituelle, mais je cherchais une autre lumière. Et je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants, j'ai été formatrice, je fais instruction en famille à mes enfants, j'ai fait plusieurs jobs, on va dire, et tout en fait m'a amenée sur cette voie de thérapeute et de coach intuitif que je suis maintenant. Et je suis aussi auteur d'articles, de blogs et de e-books dans le domaine de la spiritualité, de l'ouverture de conscience, des plans subtils, et en même temps que d'être conseillère des clés des gènes en France, je suis formatrice pour les passeurs d'âme, on va dire, mais pour toute la palette qui couvre en fait cette famille d'âme. C'est pas que le passage vers la mort, c'est la naissance, tous les changements de rôle, le changement de conscience, les changements de vie, les changements d'âge. Enfin, voilà, j'accompagne les personnes dans tout ce qui concerne les changements. Et oui. Du coup, avant, quand vous faisiez des études sur la lumière de physique, oui, physique, lumière artificielle. En fait, c'était une thèse sur les tubes de lumière. Je cherchais la lumière. Vous vous dites une. C'est marrant. C'est marrant comme la vie nous fait des petits clins d'œil comme ça, subtils. Et voilà, du coup, j'accompagne dans mon cabinet et j'ai trouvé cet outil. Déjà, cet outil m'a vraiment révélée sur cette voie. J'étais en deuil pour ma maman il y a quelques années, au début de Covid, et je me suis rappelée de cet outil parce qu'il y a plus de 10 ans, il me semble, il a apparu il y a plus longtemps dans ma vie. On m'a fait vite fait le profil et on ne m'a pas vraiment expliqué, on ne m'a pas donné un support, des connaissances, enfin les connaissances qui se cachaient derrière. Du coup, ça ne m'a pas fait grand-chose. Et il y a 2 ans, je me suis rappelée de cet outil, je me suis dit, mais tiens, tu peux me rappeler ce que c'était dedans, tu peux me refaire cet outil et surtout me faire des photocopies vraiment des clés, des connaissances qui se trouvent dedans. Et en regardant le profil, il y avait un mot, vraiment ici, ou là, je ne sais plus, là, comme ça, un mot qui m'a fait comme un déclic. C'était le mot séparation. Ça résonnait avec mon deuil, forcément. Mais un peu plus haut, parce que je vais vous expliquer un peu ce que ça fait, tous ces mots, mais un peu plus haut, il y avait un mot que je ne comprenais pas en roman. Un mot bizarre, ancien, du roman ancien. Et bon, j'ai essayé de le traduire, et on me le traduit coach, thérapeute ou guidance.
du coup, oui. Parce que du coup, Richard Rude, c'est un roumain? Non. D'accord. J'arrive. Oui. Oui. Et je vois coach thérapeute, et là, il y a quelque chose, une énergie dans le mot qui me met vraiment sur les rails. 2 jours après, j'ouvrais mon cabinet. C'était puissant. Et il y a la semaine dernière, il y a 2 semaines, je me mets à écrire un article sur les passeurs d'âme. Et je me rends compte, en traduisant l'article, parce que je traduis tous les articles pour mon site bilingue, en le traduisant, je me rends compte que je ne connaissais pas la traduction du passeur d'âme, parce que ça fait 20 ans que je suis ici, je ne connaissais pas. Du coup, je demande à une amie la traduction, et c'était le mot, le mot là, bizarre, de mon profil qui voulait dire aussi passeur. Encore un petit clin d'œil. Et du coup, c'est marrant. Alors, pour revenir à Richard Rad, en fait, et pourquoi cet outil existe en roman, parce que je traduis du roman, pas de l'anglais, parce qu'il est en anglais. En fait, Richard Rad, il a créé son école des clés des gènes en Roumanie. Il a vraiment développé cette école, une grosse école avec des milliers d'ambassadeurs des clés des gènes. Il a fait traduire son livre en roman, et du coup, je le traduis du roman. Et il n'existe vraiment pas en français. Il y a très peu de monde qui utilise de l'anglais, mais ils ne sont pas très sûrs des termes, parce qu'il faut quand même maîtriser un peu la métaphysique et la physique quantique. Alors, Richard Rad, c'est un poète, un mystique et un enseignant. Il doit avoir 50 ans maintenant, il me semble. Et il a connu l'état d'illumination à l'âge de 20 ans, ce qui est rare, ce qui est rarissime. Et depuis, entre-temps, il a reçu un héritage et il a décidé de faire le tour du monde avec cet héritage, à la recherche de la vérité et du sens de la vie. Et pendant 10 ans, il a fait le tour du monde, il a été enseigné par des maîtres de l'Orient, il a parcouru l'océan Atlantique, il me semble, en bateau, il a été prof de Qigong en Thaïlande, il a écrit, il a gagné des prix en poésie, enfin il a fait plein de choses. Et en 2002, il a commencé à recevoir les clés des gènes. En fait, c'est des enseignements métaphysiques. Il recevait un téléchargement des énergies. Et ça lui a pris 7 ans pour écrire ce livre qui fait 600 pages, il me semble. Et surtout pour l'écrire, mais surtout pour le comprendre. Parce qu'il écrivait, mais il ne comprenait pas forcément tout. Il ne comprenait pas les enseignements qui se cachaient derrière les clés. Et il a pris ce temps pour comprendre l'enseignement, mais aussi pour trouver des solutions pratiques dans la vie quotidienne. Parce que de là-haut où il était, peut-être peu de monde aurait eu accès à ces enseignements. Du coup, il a vraiment converti tout ça dans un langage simple et pratique et avec des solutions du quotidien. Et du coup, il a écrit son livre en anglais. En 2004, il a déménagé en Roumanie et il est là-bas. C'est une très grosse communauté. Et c'est ma sœur en fait qui m'a fait découvrir l'outil parce qu'elle est psychanalyste et elle utilisait cet outil dans son cabinet. Elle m'a photocopié des pages et j'ai lu et j'ai vraiment senti comment ça agissait, parce que la différence pour cet outil c'est par rapport à un thème astral ou par rapport à un néagramme ou je ne sais pas quoi, c'est que c'est un outil chargé. Ça m'a déjà fait l'effet sur les petits mots là de tout à l'heure, mais en fait tous les mots du profil et tous les mots du livre sont chargés en énergie. Et ça, je me suis rendu compte en traduisant, parce que quand je me mets à traduire, je me sens nettoyée. J'ai plus besoin de faire des techniques énergétiques de nettoyage. Tous mes chakras s'alignent, je m'ancre, voilà. Et je sens la maison qui est nettoyée, je sens que je ne peux pas traduire plus de 2 jours d'affilée parce que je suis saturée, je capte l'énergie. La nuit, je sens
Je sens chaque clé, comment elle est, voilà, vraiment les subtilités, comment elle agit dans le corps, comment ça fait qu'on est, enfin voilà, qu'on réagit d'une façon ou d'une autre sous l'influence d'une clé. Je vous expliquerai ce que c'est, des clés. Parce que là, vous parlez du livre, vraiment, oui. Vous le traduisez, en fait. Oui. Parce qu'en fait, voilà, pour ne pas passer vite, oui, je peux le dire maintenant. Il y a un logiciel gratuit où, en fonction de la date de naissance, le lieu de naissance, l'année, on peut générer ce profil. Il manque des choses, j'ai un peu épuré pour la fiche. Il y a plein de textes un peu qui décrivent toutes ces sphères sur le profil. Mais c'est tout, ça s'arrête là, ça s'arrête en schéma. Après, il n'y a plus rien en français. Et le schéma, déjà, c'est assez complexe à comprendre, parce qu'il y a des mots avec... Il a vraiment cherché, donner les mots sur les concepts vraiment, vraiment précisément. Du coup, des fois, ça fait des mots bizarres. Mais ensuite, il a pris chaque concept qui se présente dans le profil et il a expliqué là. Et c'est des pages, des fois. Et c'est en lisant ces concepts, ces clés, qu'il a appelées clés des gènes, en fait, que le travail opère. Parce qu'il y a des concepts métaphysiques, parce que ça parle vraiment à notre ADN, ça parle à notre potentiel qui est dans nos cellules, ça agit directement. Et moi, ça me fait penser presque à un auto-inflammatoire ou voilà, un médicament. Ça va, parce que je l'utilise dans mon cabinet et j'ai regardé un petit peu comment ça se passe avec mes clients. Et ça agit là où notre préoccupation est la plus grande. Par exemple, on est dans une problématique, même si on pense avoir un problème, ça va vraiment derrière et ça agit là où il y a le blocage dans notre vie. Et voilà, il faut faire la différence entre profil hologénétique, qui est un schéma, et clés des gènes, qui sont un enseignement. Alors, après... Le profil hologénétique, on le trouve en anglais? Non, il est traduit dans beaucoup de langues. Mais par contre, il n'y a pas de clé. Non, il n'y a rien. Et même les traductions, je dois les contacter parce que les traductions ne sont pas toujours justes. Mais moi, du coup, je prends ce qu'il existe et après je modifie les mots. Parce que justement, comme je sais que c'est des mots chargés, c'est très important qu'ils soient justes. Parce que y a pas, dans l'énergétique, il n'y a pas de synonyme exact. Chaque mot est précis et il faut le trouver. Alors, je vous ai parlé de Richard Rad. Et alors, côté ADN, parce que on parle d'ADN, en fait, il a trouvé 64 clés des gènes qui correspondent à 64 brins d'ADN. Et chaque clé a son message vraiment spécifique, déjà métaphysique, mais message pour chacun. Alors, par rapport au profil, parce que qu'est-ce qu'on trouve en fait dans ces enseignements? Ça, le fil conducteur des clés des gènes, c'est parce qu'après, par rapport au profil, on verra que ça cible des zones ou des domaines de vie ou des déblocages bien précis. Mais les clés des gènes en elles-mêmes, elles nous amènent en fait à changer de regard, sur la vie, parce que on considère que tout est perception, que tout ce qui nous arrive de mauvais dans la vie est causé par un style de perception, par un filtre de perception. Et en montant en vibration, parce qu'on va voir que c'est vraiment un parcours vibratoire, en montant en vibration, on fait des sauts quantiques et on change notre perception sur le monde. Et le monde va changer aussi autour de nous. Ça change dans les deux sens. Parce que les clés des gènes, en fait, c'est comme un portail. C'est un portail, un trou de verre par lequel plus il s'ouvre, plus la lumière entre. Et elles vont être un peu comme un tore
elles vont absorber, enfin au niveau de l'ADN, l'ADN humain, au niveau de chaque cellule d'ADN, ça va considérer comme un tore, vous voyez un peu les dessins un peu comme ça. Elles vont absorber la lumière, mais en même temps, elles vont diffuser. Et cette lumière qui va rentrer en nous grâce à des révélations, grâce à un mot, grâce à un concept, grâce à un parcours, une compréhension, ça va libérer cette lumière qui est contenue dans notre ADN. Parce qu'on vient à la naissance, en fait, on est activé en fonction des positions astrales des planètes. Dans l'ADN, il y a une activation de certaines gènes. Une activation de certaines gènes et une désactivation d'autres gènes. On ne peut pas avoir toutes les gènes activées ou toutes les gènes désactivées. Et c'est ça qui fait qu'on a un profil bien particulier et bien personnel, on va dire. Et en montant en vibration, cet ADN s'ouvre et il nous révèle en fait notre potentiel. Notre potentiel créateur, on se connecte en fait à notre nature d'âme, à notre nature créatrice, et la vie autour de nous, en fait on change notre réalité, on change de regard et on change notre réalité. Et ce qu'on a découvert avec la physique quantique et la génétique, c'est qu'on pensait vrai, mais récemment on a trouvé que c'était faux, c'est qu'on n'est pas dépendant de cet ADN, on n'est pas des victimes de notre ADN. Et on peut changer, il ne nous détermine pas notre destinée comme on le pensait. C'est pas lié vraiment à une transmission génétique, je suis comme ça parce que ma maman était comme ça, ou je suis comme ça parce que j'ai vécu ça, enfin n'importe. Et en fait, on peut changer, on peut changer, on peut dépasser cette programmation en fait de l'ADN. Si on ne change pas, on suit, mais si on change, tout change. Et on a trouvé en fait que c'était pas l'ADN qui créait le chemin devant nous, c'était plutôt notre attitude générale face à la vie. Nos pensées, nos mots qu'on prononce, notre attitude, nos gestes, nos actions, tout ça, ça impacte en fait l'ADN. À chaque fois qu'on pense négativement, l'ADN il se contracte. Et tout le corps subtil se contracte et la vibration baisse. On est dans ce qu'on appelle nos ombres. Parce qu'on va voir tout à l'heure, il y a plusieurs termes qu'il utilise. Alors, il utilise le niveau d'ombre. On est dans nos ombres. Et si on pense positivement, si on a des actions positives, si on est dans le positif, quand je dis positive, c'est au service de l'autre, être dans l'acceptation. L'ADN se déploie, l'ADN se relaxe. Et là, il s'ouvre en fait à la vie. Et la vie, elle est toujours là pour nous apporter du bien en fait. Côté ADN, alors, les clés des gènes, déjà le profil hologénétique, on voit des petits traits là, je ne sais pas si vous les voyez. En fait, ça reprend les petits hexagrammes qu'on trouve dans l'oracle I Ching. Si vous connaissez, c'est le livre de transformation, l'oracle I Ching, qui est ancien, qui date, un oracle chinois qui date depuis d'il y a 5000 ans. Et il y a 64 hexagrammes. Je l'utilise aussi dans temps en temps. Et il se base aussi dans ses calculs sur ce qu'on connaît comme Human Design. Il reprend 2-3 choses. On peut retrouver 2-3 calculs, mais ça s'arrête là. Après, tous les enseignements sont vraiment différents. Justement, c'est une question. Je ne sais pas si c'est un moment. Oui. Mais la différence avec le Human Design, parce que c'est quand même très très proche. Au niveau du calcul, je pense qu'ils se retrouvent. Mais après, les enseignements sont complètement différents. Parce que ça se base sur la génétique, sur la quantique, sur la métaphysique. Ce que tu fais toi. Oui, les clés des gènes. Oui. Parce qu'en fait,
Ici, il y a déjà quelqu'un qui est venu. Oui, tu m'as dit. Plusieurs fois. Et en fait, quand elle est en Bretagne, donc elle ne peut pas être là, mais et du coup, quand elle avait reçu, elle m'a dit ah, mais c'est le Human Design. Oui, ça se base. Pour elle, donc c'est le job, quoi. Elle me dit que ce que vous faites, c'est vraiment pareil. Non, pas du tout. Toi, c'est différent. Ah non, moi justement, tout le monde m'en parle et tout le monde pense que je connais le Human Design. Et non, en fait, je suis allée il y a quelques jours pour faire le profil. J'ai retrouvé juste 2 chiffres et rien d'autre. Après, je comprenais rien. C'était pas du tout la même chose. Mais il y a 2-3 calculs qui sont derrière les façades, dans leur calcul de logiciel, ils ont dû utiliser 2-3 choses pareilles. Au niveau de planète. Ah oui, on trouve 2-3 chiffres pareils là dans le profil. Je pense que c'est tout ce que j'ai trouvé. Après, je sais plus, j'ai pas compris. Non, c'est pas du tout pareil. Mais c'est très bien Human Design aussi. Je tape pas dessus. C'est différent. Mais là, Human Design, après, je sais pas s'il y a un suivi métaphysique vraiment d'accueillir les informations. Je sais pas. Et voilà, je vous parlais des clés des gènes au niveau de l'enseignement. En fait, quand on rentre vraiment sur ce chemin et qu'on lit les clés, ils les appellent contempler les clés. Parce que c'est presque de la méditation. On lit et ça nous traverse. Et ça nous permet déjà de monter en vibration, ça c'est évident. Mais une fois qu'on a fait un peu le parcours, ça nous permet vraiment de voir la réalité derrière le voile, on va dire, de voir ce qui se cache derrière les apparences. Petit à petit, on voit le labyrinthe, on voit l'illusion, on voit la matrice, on va dire. Et on voit aussi ce qui se projette, vers quoi le monde va se réaliser, quel nouveau monde nous attend, où on est au niveau du stade de l'humanité, voilà, et toutes ces choses-là, c'est assez complexe. Je pense que j'ai fait le tour des clés des gènes vite fait. Après, de toute façon, je répondrai aux questions. Alors, pour vous expliquer le profil hologénétique, parce que c'est là où ça devient plus intéressant. Alors, une fois qu'on a le profil, on le lit en partant du haut. Ça se passe ici à 12 heures et tout ce qu'on voit a une signification. Alors, il y a des sphères, là, les sphères colorées, qui correspondent à un domaine particulier de notre vie. Et le schéma a un parcours, ça s'appelle chemin d'or. Alors ça part de là, la sphère verte ici, et ça fait les 4 sphères vertes, ça passe derrière, ça fait la 3e verte ici, la 4e verte. Ces 4 sphères vertes, c'est la séquence d'activation. C'est les bases de notre identité. Ensuite, on continue, il y a des sphères rouges, c'est la séquence Vénus qui nous parle de nos schémas émotionnels et mentaux. De comment on est vraiment, on s'est construit pendant de mois 9, 0 et 21 années, comment on a développé notre intelligence, notre génie, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je passe vite et après je détaille. On arrive ici et on voit qu'il y a 3 sphères en double parce qu'elles correspondent à un passage d'une séquence à l'autre. On passe à la dernière séquence, c'est la séquence perle qui accueille un peu la réalisation. Une fois qu'on a fait tout ce parcours de compréhension, on arrive à générer la prospérité, le succès, accueillir vraiment le fruit de notre recherche. Alors, dans chaque sphère, il y a un nom. Moi, je l'ai mis en gros, mais normalement, il est écrit à l'intérieur, qui correspond à quelque chose. À l'intérieur de la sphère, on a le nombre de la clé, il y en a 64, qui peuvent tomber n'importe où. Les 64 clés, on peut les avoir en double, voilà, ça c'est là. Ensuite, il y a un point, et ensuite, il y a encore un chiffre. Le dernier chiffre, c'est la ligne.
la ligne, c'est la façon de vivre une clé. C'est la façon dont nous, on réagit face à la vie. Il y en a 6 façons différentes. Voilà, 6 à chaque fois qui peuvent bouger. Là, il y a la ligne 4, là, il y en a une. Et en général, les lignes, on peut vraiment leur donner des mots-clés. Je les ai notés là. Alors, quand on a des 1 dans le profil, c'est des créatrices de monde, de réalité. C'est les personnes qui ont des lignes 1, elles sont dans la profondeur, dans l'intuition, dans l'intelligence, dans la détermination, dans l'apprentissage. Quand on a des lignes 1, en général, on se trouve plus tard parce qu'on a besoin d'assimiler tout le parcours avant de se révéler. Si on a des lignes 2, c'est la fluidité, l'essence, le naturel, le mariage, la nature, l'inconscience. On voit déjà la différence entre les 2 lignes. Il peut y avoir 2 personnes, bon, c'est rare, à moins qu'elles soient jumelles ou voilà, qu'elles ont le même profil, mais il peut y avoir 2 personnes qui ont la même clé au même endroit. Si c'est avec une autre ligne, elles peuvent vivre la vie complètement différente. Par exemple, la clé du stress, la ligne 1 va plonger complètement dedans, va aller chercher toutes les informations, lire des bibliothèques entières, ressentir tout dans l'intensité. Une ligne 2, elle va être dans la légèreté, elle va refuler, elle va réprimer. Ça change tout, on ne vit pas pareil. La ligne 3, c'est tout ce qui est changement, mouvement, voyage, interaction, expérience, tout. C'est une ligne volatile. Elle est là pour changer des choses. Elle est là souvent pour retrouver une faute d'orthographe. La ligne 4, c'est l'amitié, le partenariat, le réseau, la communauté. La ligne 5, c'est le leadership, l'autorité, la performance, l'efficacité, le mystère, le magnétisme. Ça, c'est les premières 5. Et ensuite, il y a la ligne 6 qui ferme le cycle, mais qui est complètement différente des autres. Si vous avez une ligne 6 dans votre profil, vous n'êtes pas comme les autres, parce que c'est une ligne visionnaire. Elle voit plus loin et elle est là pour vraiment un but collectif de changement. Moi, c'est la première chose que je regarde, c'est s'il y a des 6. Première chose. Et où est-ce qu'elles apparaissent? Là, par exemple, dans mon exemple un peu fictif, là, j'ai 2 6. Et on va voir un peu ce que ça veut dire, toutes ces sphères. Déjà, 2 6, ça me dit, cette personne, elle vient avec une vision, elle ne sait pas laquelle, parce que cette vision va se révéler après 40 ans peut-être. Du coup, ça va être compliqué pour elle. Parce qu'elle sait qu'elle a quelque chose à faire, mais elle ne sait pas quoi. Et du coup, pour bien comprendre, en fait, c'est un profil génétique de quelqu'un, type, mais les sphères sont toujours situées au même endroit. Oui, oui. Il y a juste les chiffres et les mots qui changent. C'est ça. En fait, les mots correspondent aux chiffres de la clé. Ah, d'accord. Okay. Mais oui, les sphères, ça ne bouge pas. Les lignes bougent. Les chiffres là, ça bouge. Et les clés, ça bouge. Parce que par exemple, la séquence perle, c'est en bleu, et du coup, au milieu en haut, c'est écrit perle. C'est à rien à voir avec la séquence perle, c'est la personne qui a ce profil qui a le mot perle. Non, ça, c'est la sphère. Ah, d'accord. C'est le même nom que la séquence. Toutes les 4 sphères bleues sont dans la séquence perle et il y a une sphère perle. D'accord. C'est vrai que ça porte confusion, mais c'est comme ça. Du coup, on regarde les clés. Alors, première chose que je fais, je disais, je regarde s'il y a des 6. Ensuite, je regarde les lignes, ressentir un petit peu comment la personne est, quel profil. Là, j'ai des 2 et là, j'ai des 4. Ça veut dire un profil 2-4. Un profil dans la légèreté et dans le relationnel, dans l'amitié. Une personne qui a besoin qu'on lui dise des choses, qui a besoin d'un feedback. Et qui est dans la légèreté, ça veut dire que ce feedback doit être gentil. Voilà, je regarde déjà ça. Ensuite, je regarde les clés. Les clés qui apparaissent et où elles se trouvent. Parce que tout peut être différent aussi de la position de la clé. Par exemple, la clé du stress,
Si elle apparaît dans le domaine de l'émotionnel, c'est qu'elle est mal barrée, la personne. Si elle apparaît, je ne sais pas, ailleurs, dans la vocation, la personne, elle va trouver sa voie dans le stress, c'est pas très grave. Voilà, ça peut être... oui. Du coup, pas toutes les sphères ont le même impact, enfin pas toutes les positions des clés. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque clé a 3 spectres de fréquences différents qui ne sont pas notés, si, ça là. Alors, à côté de chaque sphère, en fait, on a 4 lignes de texte. Moi, je les ai effacées pour aérer un peu le profil, mais ces 4 lignes de texte apparaissent à côté de chaque sphère. On nous montre la ligne, ça, sauf que ici, je me suis trompée, c'est bien la 4. Ligne 4 avec un nom spécifique. Et ensuite, on me dit, pour la clé 33, par exemple, quelle ombre, l'oubli, quel don, pleine conscience, et quel sidi, révélation. Alors, l'ombre, c'est quand on est branché aux peurs, notre fréquence est au plus bas et on fonctionne en mode survie, on ressent toutes les peurs, ou certaines peurs, parce que chaque ombre a une peur. Et chaque ombre a une façon de manifestation, de se manifester, qu'on a vu, qui peut être déclinée en 6 manières différentes en fonction des lignes. Mais n'empêche, l'ombre, par exemple, l'oubli, agit d'une façon, une autre ombre d'une autre clé, par exemple le stress agit d'une autre façon, le doute, il y en a plein d'ombres différentes, il y en a 64. Et c'est intéressant déjà de voir quelle ombre et quel don on a dans le profil, parce que ça va vraiment nous donner des indications précises sur notre fonctionnement. Ensuite, il y a le don. Une fois qu'on a dépassé ou qu'on est en train de dépasser l'ombre, on passe au niveau du don vibratoire, où on comprend mieux la vie, on a fait déjà des transformations intérieures, on voit différemment un peu le processus, et on développe le don. L'ombre et don, c'est une danse en fait. On n'efface pas complètement l'ombre. Même si on avance sur notre profil et non sur notre parcours spirituel, il y a encore des ombres en nous. Sauf qu'elles vont prendre une autre allure. Par exemple, le stress que je ressentais avant 5 ans, que je ne comprenais pas grand-chose, il n'est pas le même maintenant quand j'ai quand même compris des choses sur moi. Mais il est quand même là. Je ne l'ai pas complètement effacé. Mais ça bascule avec le don. Il y a des périodes où je ne suis pas dans le stress, où je ne suis pas dans l'oubli, je suis dans la pleine conscience. Je suis dans l'attention, je comprends, je vois, je ressens, je suis dans le moment présent. Et le sidi, c'est le niveau le plus haut de fréquence de chaque clé. C'est la façon de s'illuminer. Il y en a 64 façons de s'illuminer. On pensait qu'il n'y en avait qu'une, on disait il s'est illuminé, point, fin. Mais non, il y en a 64 façons de s'illuminer. Et par exemple, l'empathie, on en parle à tous les coins, c'est un sidi. Pour être empathique, il faut être illuminé. Et on utilise ce mot qui à tout va et c'est pas juste. Et on peut penser, mais oui, mais les sidis, ça m'intéresse pas, de toute façon, je suis pas illuminée, je vais pas m'illuminer, je suis loin de compte, c'est pas la peine que je lis ça. On pourrait dire ça, mais non. Non, parce que on a ce potentiel, ces 11 sidis, parce qu'il y a 11 sphères, ces 11 sidis sont dans notre ADN. À tout moment, on peut s'illuminer. L'illumination, c'est pas le résultat d'un chemin spirituel. Elle peut tomber, entre guillemets, sur quelqu'un, n'importe quand, et n'importe comment, même s'il est ou pas dans la spiritualité. Du coup, ces sidis sont vraiment latents en nous. Et quelque part, ils nous définissent, même si on n'est pas illuminé, le fait, par exemple, d'avoir le sidi de la bienveillance, ou le sidi de la beauté, ou le sidi de la grâce, ils nous définissent. Ou le sidi de la synergie, par exemple. Je connais quelqu'un qui est chef d'entreprise.
Je lui ai fait le profil, je lui ai dit, mais tu as le CD de la synergie. Ben oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Ben, c'est le fait de conduire les autres sur l'horizontale et pas sur la verticale. Tu te positionnes au même niveau qu'eux et ça fonctionne comme ça. Ben oui, c'est ce que je fais. Ben, tu l'as, ceci dit. C'est dans ton profil. Ou moi, par exemple, j'ai le CD de la beauté. Je sais que j'ai le sens des proportions. Quand j'ouvre ou que je reçois un objet, je sais où je le mets, je vois où il a vraiment sa place. J'ouvre un placard, je ressens l'harmonie des espaces et je sais quand c'est bien rangé ou quand c'est pas encore son moment. Et il y en a plein CD intéressants justement. Et voilà. Alors, pour reprendre un petit peu, parce que ça, je vous ai fait un tour vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà? À qui s'adresse le profil? Il s'adresse à ceux qui veulent vraiment trouver leur voie professionnelle. Ça donne des indications précises de notre domaine de créativité, de notre domaine, de notre job idéal. C'est des mots-clés dans le profil qui sortent à deux endroits, même trois, qui peuvent nous donner des indications. C'est pour ceux qui veulent connaître en profondeur leurs schémas émotionnels et mentaux, comprendre pourquoi elles reviennent de façon cyclique. Pourquoi à telle date de l'année, je vis une crise. Pourquoi dans une discussion ou dans une dispute, on suit toujours le même mécanisme. Pourquoi j'arrive pas à trouver un partenaire. Enfin, tout ça, c'est des choses intéressantes dans le profil. Ensuite, ça correspond pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne leur rayonnement, leur aura. Pourquoi ils attirent, par exemple, toujours des mauvaises personnes. Pourquoi ils attirent des mauvaises relations. Pourquoi ils attirent toujours des hommes mariés. J'ai une copine comme ça. Ou, dans le sens contraire, de comprendre comment ils fonctionnent quand l'aura brille. Quand l'aura brille et que tout s'assemble et que tout va bien dans leur vie. C'est pour ceux qui veulent trouver leur mission de vie. Richard Rad ne l'appelle pas ainsi, il l'appelle but supérieur. Parce qu'après, on a entendu, mais ouais, mais mission de vie, ça veut rien dire, c'est juste aimer. Juste. Mais aimer comment? Il y a une façon, chacun la sienne. C'est pour ceux qui veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant chaque 7 ans. Déjà la grossesse, de 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, de 14 heures à 21, il y a eu un quotient différent. De 0 à 7 ans, là c'est la grossesse, la vocation. De 0 à 7 ans, c'est notre spiritualité qui s'est développée, c'est notre génie intérieur qui s'est développé ou pas. Pendant les 7 ans, en fait, on dit qu'il faut, c'est lui qui le dit, et ça m'a surpris parce que c'est la première fois que j'ai entendu ça, qu'il nous faut 7 ans pour s'incarner dans un corps physique. Et il faut 7 ans pour vraiment prendre possession, entre guillemets, de tous nos corps. Et pendant de 0 à 7 ans, c'est là où notre génie se développe. Et ça, en laissant les enfants, en fait, libres d'être créatifs, libres de jouer, avoir leur espace et leur temps. On ne devrait pas les mettre à l'école. Enfin, lui le dit et je suis d'accord. Parce que, en fait, dans le monde moderne qu'on vit, on confond l'intelligence avec le génie. On met les gamins à l'école très tôt et de plus en plus tôt parce qu'il faut les éveiller, parce qu'il faut qu'ils apprennent des choses. Mais en fait, ils deviennent intelligents, mais ils tuent leur génie intérieur. Ils sont intelligents extérieurement au niveau mental, mais ils vont diminuer en fait l'intelligence spirituelle. Ce profil, c'est pour ceux qui veulent comprendre leur fonctionnement dans les relations. Pourquoi leurs relations fonctionnent comment elles fonctionnent, pourquoi il y a des dysfonctionnements, comment on peut faire pour que ça s'améliore. C'est pour ceux qui veulent
connaître leurs blessures d'âme et voir comment elles réagissent. Il y en a les 6 blessures, hein, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, la honte et la culpabilité. C'est marrant, la dernière c'est toujours la nôtre, celle qu'on veut oublier. Et il y en a d'autres, mais les 6 importantes, c'est celle-là. Et cette blessure d'âme, elle apparaît à un certain moment du profil et c'est elle qui active toutes nos ombres, c'est elle la plus importante. Derrière tous nos inconforts, tous nos malaises, quand on regarde qu'on n'est pas bien, il y a toujours notre blessure d'âme. La plus importante, si on est chanceux, on peut avoir 2, mais en général, il y en a une. Et on ne peut pas, parce que j'explique toujours à mes clients, on ne peut pas travailler et résoudre cette blessure d'âme, on ne peut pas la soigner, parce qu'elle n'est pas la nôtre. Et ça ne nous appartient pas, c'est une blessure collective. La culpabilité, c'est la culpabilité de toute l'humanité. L'injustice, c'est l'injustice de toute l'humanité. Même si sur notre parcours, on a eu des activations parce que notre père, parce que notre mère, parce que ci et ça a créé un climat favorable pour qu'elle s'active, c'est pas ni la mère ni le père qui sont en cause. Et c'est tellement désagréable de ressentir cette blessure, en fait, parce qu'elle est collective, parce qu'on se branche à une souffrance collective. C'est pour ça qu'elle est plus désagréable, plus profonde et plus dense que tout ce qu'on peut vivre. Alors, à quoi ça sert encore le profil? Ça sert à trouver, par exemple, le défi dans notre vie. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui, à chaque fois, bloque? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on bute? Qu'est-ce qui... le défi à partir duquel on devient vraiment plus mature. Il est sur le profil. C'est pour ceux qui veulent comprendre leur fonctionnement au niveau mental. Quel type d'esprit j'ai? Comment je vois le monde? Il y en a 6 façons. Je ne sais plus si je les trouve 6 là tout de suite. Il y a le contemplatif, l'esprit absent, qui voit les choses de façon un peu comme un sage. Il y a l'esprit pratique, il y a l'esprit brillant, qui voit les choses dans l'ensemble en même temps que les détails. Il y a l'esprit, je ne sais plus, caché, il y en a plusieurs, et ça se passe ici dans le quotient intellectuel. Et en fonction de la façon dont on utilise notre esprit, il peut nous donner des indications sur comment on filtre la réalité. Un esprit, par exemple, pratique, il va voir certains détails, toujours à l'extérieur de lui. Il va avoir du mal à se regarder. Et c'est bien d'avoir le regard projeté vers l'extérieur. Des fois, il y a plein de choses qui se passent autour de nous qui sont en fait des projections de l'intérieur. Mais se rappeler que justement, ce qu'on voit à l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est des manifestations environ de ce qu'on ressent. Et si on oublie, on voit que l'extérieur, et se dit, mais oui, mais c'est comme ça, pourquoi? Ça aide pour ceux qui veulent développer leur prospérité, succès à la fin. C'est vraiment ici dans cette séquence, ça active vraiment cette partie. Comment, parce qu'on va voir après quand je vous détaille les sphères, comment on fait pour avoir la bonne posture, pour avoir la bonne attitude, pour que toute ma vie se coordonne, pour que ce que je montre vers l'extérieur correspond à ce que je me sens à l'intérieur. Il y a des personnes qui sont très très décalées, elles se sentent vraiment différentes de l'intérieur et elles voient très bien, pas qu'en se regardant dans le miroir, mais elles voient par rapport à la réaction qu'elles provoquent chez les autres qu'il y a un gros décalage. Là, il y a un problème. Il y a un problème de brand, c'est ce qu'on appelle emblème personnel. Et je pense que j'ai fait un peu le tour. Ça sert aussi à ceux qui veulent s'ouvrir vers le collectif, trouver leur place dans le social, comment faire pour être dans le collectif. Voilà, je ne vous parle pas des chemins parce que ça charge un peu.
Alors ici, au niveau des sphères, alors les 4 vertes sont les plus importantes, on va dire, quand on démarre. On ne peut pas choisir, voilà, moi je vais aller là, je veux gagner de l'argent, je vais directement là, donne-moi la clé, je vais la lire et ça va m'aider. Non, en fait, il faut vraiment s'ancrer, vraiment travailler la base des 4 sphères vertes de l'activation, parce que sinon, rien, c'est un château de sable, rien va se poser correctement, nos peurs vont tourner en boucle, on va revenir toujours au même cycle. Alors, travail existentiel, ici, on trouve vraiment notre travail. Ici, ça donne vraiment des indications. Et ici aussi. L'évolution, c'est le défi qu'on a dans la vie dont je vous parlais. Quand je regarde l'ombre, ici, par exemple, 51, si je regardais l'ombre de la 51, ça me donne exactement le mot-clé de ce qui m'embête dans la vie. Par exemple, la lutte. Ça, c'est une clé un peu particulière. Je suis toujours en train de m'efforcer à réussir, à faire, et avec très peu de résultats. Ça, c'est un défi. Ça veut dire que pour le dépasser, il faut arrêter de lutter. Il faut aller, ce qu'on dit, on parle tout le temps de lâcher prise. C'est très, très juste. Mais comment on le fait si on ne sait pas? Comment? Oui, c'est ça. Parce que je vous parlais de 0 à 7 ans, là où on s'incarne complètement dans le corps, c'est pendant cette période qu'on reçoit toutes les informations pour la vie future par rapport à la santé de notre corps, par rapport à toutes nos maladies. De 0 à 7 ans, on a les germes de toutes les maladies qu'on peut développer dans la vie. Et ils sont activés dans notre corps d'enfant quand le corps se sent en insécurité. Je vous parlais là de l'ADN qui se serrait, voilà. L'ADN se serre, tous les corps se serrent. Un enfant qui reçoit dans son aura des émotions de stress, des émotions des parents, son corps se serre. Et il va activer certaines gènes dans son corps pour déclencher des maladies plus tard. Et on peut dire, ah mais oui, mais c'est génétique, j'ai le diabète de mon père. Mais en fait, c'est pas génétique, c'est juste que le père avait le même fonctionnement, la même énergie qu'il habitait, la même émotion négative qu'il habitait tout le temps, qu'il a transféré sur l'enfant, qui a développé le même mécanisme de défense. Mécanisme qui s'est localisé sur un organe et qui après développe une maladie. Et pour... justement, parce que c'est sûr qu'il faut faire attention comme parent, mais déjà c'est compliqué de gérer le quotidien quand on est parent. Pour être attentif à tout ce qu'on dégage, la solution qu'il propose, Richard, c'est que un enfant, parce que la plupart des parents essaient de calmer l'enfant, de sécuriser l'esprit de l'enfant. On lui explique, oh, mais c'est comme ça, t'inquiète pas, il n'y a pas de monstre sous le lit. On parle à son esprit. On ne l'aide pas à se détendre dans son corps. C'est le corps qui doit se sentir en sécurité pour qu'il n'y ait pas de choses qui vont se développer de mauvais dans son corps. Et un parent qui est stressé ne maîtrise pas ça. Ne sait pas faire. Du coup, on ne pourra pas expliquer. J'en étais au défi. Ensuite, le rayonnement ici, c'est notre aura quand on est dans notre intimité. Qu'est-ce qu'on rayonne vraiment quand on est personnel, avec les gens qu'on aime? Comment et qu'est-ce qui se passe ici? L'ombre de cette clé ou le don vont nous donner vraiment des indications de comment on peut améliorer notre rayonnement. Parce que, on verra après, elle apparaît aussi ici, le rayonnement fait déclencher, comme je le disais tout à l'heure, fait vraiment réagir notre ADN. C'est très important, le rayonnement. Ensuite, on arrive à la destination. Ici, c'est une double sphère. Côté vert, c'est destination but par rapport à notre travail, à notre voie de vie. Et côté rouge, c'est destination dans les relations. Parce que, en fait,
toutes les relations qu'on a dans notre vie nous aident à comprendre des choses et à trouver notre voie, à trouver notre but. Même si elles sont difficiles, hein. Mais en comprenant les mécanismes dans les relations, on peut vraiment trouver sa voie. On arrive à l'attraction, c'est la sphère là qui, je vous disais, c'est un petit peu dans le même sens, ça donne l'aura, mais par rapport aux autres. Qu'est-ce que je rayonne aux autres et pour attirer les relations que j'ai. Les relations que j'ai sont dues à ce que mon aura émane. Par exemple, un célibataire qui veut vraiment trouver une partenaire, son aura est tellement chargée de cette attente et ce besoin d'amour qu'il émane à des kilomètres. Une femme, une femme qui l'approche, même si elle le trouve sympathique, son aura lui dit non, tu peux pas tenir ça, tu peux pas porter ça, c'est trop lourd, tu n'es pas sa maman. et du coup, comprendre la clé qui se trouve ici donne vraiment des indications de comment on fonctionne dans notre relationnel. Comment on fonctionne avec nos parents, avec nos enfants, avec nos collègues. Le QI, quotient intellectuel, je disais, c'est entre 14 et 21. C'est quand notre intelligence se développe et ça donne notre façon de réfléchir. Je vous parlais d'esprit, là, le brillant, le contemplatif. L'émotionnel, ici, ça nous donne des indications de comment nos mécanismes émotionnels se sont créés pendant 7 ans à 14 ans. Quel mécanisme on a face aux difficultés? Est-ce qu'on est plutôt en colère? Parce que de toute façon, il y a souvent la colère dans le profil ou la peur. Mais bon, de quelle façon j'exprime cette colère? Est-ce que je prends plutôt la fuite? Est-ce que je prends plutôt la diversion? Comment déjà je gère? Est-ce que je veux me divertir? Est-ce que je vais chercher des informations spirituelles? Il y a toutes sortes de façons. On arrive au quotient spirituel ici, c'est les 0-7 ans là, qui sont très importants pour le génie intérieur. Et c'est là où on peut voir comment notre corps s'est senti. Est-ce qu'il était vraiment oppressé? Est-ce qu'il a eu peur? Il y a beaucoup d'ombre ici qui peuvent nous donner un indicateur. Parce que c'est cette période qui nous révèle un peu l'état de notre enfant intérieur. Un enfant intérieur qui apparaît, qui est tout le temps avec nous, qui peut à tout moment prendre notre place, dégager l'adulte et prendre la place pour s'exprimer. Il est tout le temps dans le présent. Et ça, c'est notre sujet. On arrive à la vocation, double couleur. Vocation, c'est la mission de vie et la blessure de l'âme. Ici, dans le double couleur, on les voit. Pareil, dans la ligne, la blessure d'âme, on la voit dans la ligne, là, dans le chiffre. Et la vocation, c'est vraiment des mots-clés de nouveau. Alors, on regarde pour vraiment, par exemple, quelqu'un qui veut changer de métier, qui ne sait pas vers où se positionner. Est-ce qu'il va être thérapeute? Est-ce qu'il va travailler? Enfin, il ne sait pas. On va regarder là, travail existentiel, là, parce qu'ici, c'est l'endroit où on prend le courage de manifester nos rêves. Quand on manifeste nos rêves, on est déjà sur la voie de notre potentiel. Il y a plusieurs façons, en fait, d'être sur son potentiel. Je fais une petite parenthèse. C'est être dans la joie, de faire les choses qui nous font plaisir, d'être dans la créativité. À partir du moment où on fait quelque chose de façon créative, et je ne vous parle pas de loisirs créatifs, ou être n'importe quoi, on peut le faire de façon créative. Et le troisième, c'était quoi déjà? Et manifester ses rêves. Les trois choses. Quand on fait les trois choses, c'est que
qu'on est déjà en train de parcourir vraiment notre chemin. Notre chemin qui s'ouvre devant nous, qu'on veut rien ouvrir pour nous, pas le chemin que notre vie passée a dessiné pour nous. On ne suit plus un chemin programmé. On sort du chemin, voilà, et on décide vraiment notre chemin à nous. Et c'est ça l'intérêt des clés des gènes. Ça montre ce qu'on a reçu en bagage qui peut vraiment nous aider, parce que c'est pas la peine d'aller chercher des dons qu'on n'a pas, quand on a des dons qui sont vraiment en nous qu'on peut activer. Il y a des personnes qui cherchent à tout prix à avoir des dons sensitifs, ils les ont peut-être pas. Et ils ont des dons qu'ils ne pensent pas avoir et qui laissent dormir. Ensuite, il y a la culture, et ici on s'ouvre vraiment vers le collectif, parce qu'on a fait déjà tout ce parcours. On a besoin, plus on monte en vibration, plus on s'ouvre en fait. On s'ouvre au niveau du cœur et on s'ouvre au niveau du collectif. On accepte notre mission en fait. Et ça se passe toujours vers le collectif. On ferme le profil ici, parce qu'il y a un travail existentiel côté vert, mais bleu c'est le brand. Je vous parlais de l'emblème personnel, comment je vais travailler mon apparence, comment je vais travailler mon style, pour que les choses se coordonnent dans ma vie. Et cette clé, ici, dans la perle, dans la sphère perle, elle est un peu à part. Parce que j'ai fini le parcours, je l'ai fermée, et elle vient un peu comme un fruit, comme un cadeau. On cueille la réussite ici, dans la perle. Et quelque part, en regardant vraiment d'ensemble le profil et en regardant la perle, ça nous donne des indications vers la manière où on va vraiment se canaliser vers l'avenir. Parce que, par exemple, souvent, j'ai vu ça, il y a des profils qui sont un peu fragiles, un peu instables, un peu dans la mauvaise estime de soi et tout ça. Et on regarde la perle avec une ligne, une clé très forte. C'est qu'à un moment donné, la personne va basculer. Elle va changer complètement. Et c'est ce qui se passe quand on travaille, je veux dire, quand on comprend des choses, on a des révélations, on passe du niveau de l'ombre au niveau du don par un saut vibratoire, un saut quantique. Et quand on fait ce saut, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a un changement, pour le coup, on ne peut pas forcément le voir, mais quelques mois après, on se dit, mais attends, d'habitude, je réagissais comme ça, je ne réagis pas pareil. Ça nous change complètement. Et ces changements, ils peuvent se passer à tous les niveaux. Alors voilà, au niveau des clés. Voilà, pour moi, c'est à peu près ça. Oui, j'ai préféré répondre aux questions. Et du coup, d'où viennent les chiffres? Alors, les chiffres, c'est les numéros des clés. Il a donné un nombre de 1 à 64. Mais chaque personne a des chiffres différents. Oui. Qui, à mon avis, évoluent en fonction du temps aussi. Mais, non, ça reste figé. Ça reste figé sur le profil. Par exemple, la clé... Ça reste figé parce que c'est tout un parcours à l'intérieur d'une seule clé. D'accord. Alors, par exemple, la clé 12, c'est l'orgueil au niveau de l'ombre. Tu passes au don au niveau de la discrimination. Et après, le C10, c'est la pureté. Ça a l'air pas du tout logique, mais en fait, il y a des dons qui n'ont rien à voir avec les ombres. Parce qu'on peut se dire, oui, mais je le doute, si je suis plus assurée, je passe au don. Mais non, le don, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que les gens, en fait, se trompent sur leur parcours ou dans leur réalisation. C'est qu'ils essaient d'améliorer l'ombre. Mais en améliorant l'ombre, on alimente l'ombre. On fait que lui donner de la nourriture, elle sera toujours là. Ouais. En travaillant sur nos dons, les dons vont prendre vraiment de la lumière, ils vont se charger de lumière,
et ils vont balancer, ils vont étouffer l'ombre. L'ombre, elle va devenir toute petite. Avec toute cette lumière, elle ne pourra pas tenir. Mais comment trouvez-vous nos chiffres? Ben ça, c'est un logiciel. C'est un logiciel? Oui. Voilà, c'est ça. Ah mais oui, c'est un logiciel. C'est un logiciel gratuit. Oui. Et on répond. C'est sur quel site? Je vous enverrai le lien. D'accord. Parce que je ne sais plus si je l'ai noté. Non, je sais plus. Je vous enverrai le lien. Mais comment ça se fait que ça reste figé en fait? Parce qu'on prend des prises de conscience sur certaines choses, donc c'est pas censé, les chiffres ne sont pas censés changer du coup? En fait, ça reste figé sur le profil, mais nous, sur notre parcours, on peut travailler différemment si tu veux. Mais disons, c'est très vaste. On n'aurait jamais fini vraiment le profil, tu vois, à chaque fois. Même si, disons par exemple, ici j'ai une ombre, un don, je suis déjà calée, j'ai résolu un peu le problème, j'ai résolu ce problème. Mais il y a toujours des choses à faire sur le parcours, tu vois. Mais je comprends ce que tu dis. En fait, il peut y avoir des choses qu'on peut travailler en parallèle, qui ne sont pas vraiment sur le profil. Parce que chaque clé a une autre clé, mais ça, je ne voulais pas trop en parler parce que ça fait déjà trop, a une clé partenaire. Et des fois, par exemple, j'étais en train de traduire une clé que j'ai pas dans mon profil. Je dis, mais c'est pas possible, je l'ai vraiment, je la sens, j'ai ce problème. Et je regarde mieux dans mon profil, en fait, c'était une clé partenaire d'une clé à moi. Ça veut dire, par exemple, ici, j'ai la clé 33 et là, la clé 34 partenaire. Ben, les deux ensemble agissent sur moi. Mais elles ne sont pas forcément sur le profil, tu vois. Mais oui, le profil reste figé, mais nous, on bouge. Parce que ça aurait été intéressant de voir la différence sur 20 ans, par exemple. Mais on bouge au niveau des dons. C'est suffisant, on ne va pas sauter du profil. C'est le lien avec l'ADN. On a un ADN qui ne bouge pas, donc nos clés ne bougent pas. Oui. D'accord. Oui, l'ADN, on a reçu à la naissance voilà, une énergie. Elle ne bouge pas, elle est là. Elle s'est imprégnée dans notre ADN. Et ça bouge dans le sens où il y a des choses qui vont se révéler, des choses qui vont se redire, des choses qui vont apparaître, des choses qui vont prendre une autre allure, mais ça reste toujours la même clé. C'est la même clé. Oui. Et en fin de compte, le logiciel questionne, on répond, et c'est ce qui permet de déterminer... Non, pas du tout, c'est juste les données astrologiques. C'est juste avec la date de naissance, par exemple? Date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. D'accord, ok. C'est que ça, il n'y a pas de question. C'est ça qui est bien. Pas de notion de zéro non plus. Hein? Pas de notion de zéro non plus. Non, non. Non, mais en fait, après, parce que on l'utilise à un moment de notre vie. Par exemple, on a ce profil, vous êtes là parce que vous avez été appelé par cette énergie. Et la résolution de votre problème se trouve peut-être dans cet outil. En lisant les clés qui sont proposées là, parce qu'après, vous voyez, il y en a. Hein. Par exemple, la clé 7, elle a 5 pages. En lisant la clé 7, vous allez résoudre votre problème de maintenant. Un an après, vous vous rappelez du profil, vous faites autre chose. C'est soit de façon ponctuelle, soit de façon globale. Hein. Ça dépend où on est. Si on est vraiment sur un point où on va basculer sur un autre palier de fréquence, là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans le profil. Je veux dire, par exemple, j'étais vraiment coincée par là, au niveau du défi, je ne comprends pas beaucoup mes relations, je continue un peu je continue le profil et je comprends un peu mieux les choses se débloquent au niveau du profil et je m'avance un peu dans ma voie. Parce que c'est ça le but, on a un chemin. Je ne parle pas de chemin de profil, je parle de notre chemin de vie. On a un chemin prédéfini, pré-programmé. Notre destin ou notre destinée est tracée dans les grandes lignes. On les a signées avant de venir. Du coup, le but de la vie, c'est qu'on suit ce chemin de la manière la meilleure manière possible. Si on est
si on est toujours en reculant, si on se prend le vent, si voilà, ça va être compliqué, mais on a toujours sur notre chemin. Le but d'avancer avec cet outil ou une autre, c'est que les choses deviennent plus faciles pour nous, parce que c'est ça en fait, quand on monte en vibration, les choses deviennent plus simples. On se simplifie. Le fait de trouver la vie complexe, que il y a trop de choses à faire, que je fais plein de choses, que je vais là, c'est qu'on n'est pas dans une bonne vibration. On est quand même au niveau des ombres. Il y a quelque chose que je cache, quelque chose que j'ai envie de fuir. Quand on monte en vibration, tout devient plus simple. On ne pense même plus à certaines choses. Moi, j'entends des discussions à gauche à droite, et je me dis, mais pourquoi il pense à ça? Je veux dire, on n'a rien à faire de comment le voisin il a tendu ses manches, enfin, ou je ne sais pas quoi. Et en fait, déjà qu'on suit vraiment notre chemin, qui est prédéfini pour nous, pour que ça se passe au mieux pour nous, mais en plus, on le voit. On le voit devant nous, parce que jusque-là, on ne le voyait pas. Et c'est très, très frustrant de suivre comme ça, dans le brouillard. Le chemin s'ouvre devant nous et on active tous nos dons avec lesquels on sont venus. Pourquoi chercher d'autres dons? On les a, tu vois. Parce que j'ai pas besoin d'avoir un autre profil, il est là. Et il faut l'accepter, il est là. Je vais dire, je peux pas, bon, je me dis, je n'ai pas envie de cet ombre de l'oubli, moi je veux le don de la guérison. Non, c'est pas pour autant que je suis pas guérisseur, hein. Ou c'est pas pour autant que je suis pas intuitive si j'ai pas le don de l'intuition. Il peut être actif chez moi. Mais le profil me montre où se positionne un peu ma vie, comment ça s'est passé pour moi jusqu'à maintenant, comment je peux encore m'avancer dans ma connaissance de moi-même. Voilà, donc c'est un outil pour mieux se connaître. Se comprendre, surtout. Oui. Oui. Oui, c'est un lien avec notre carte astrologique en fait. Oui. C'est puisqu'on part de ça. Oui. On part de ça, donc c'est une explication. Oui, parce qu'ils utilisent en fait les planètes pour le calcul. Ouais. Chaque sphère a des influences des planètes bien spécifiques. C'est ce qu'on voit là. Ouais. Et les a pris en compte. Par exemple, la position du Soleil, la position de la Lune, la position de Mars, machin. Quand on est vraiment né à une position bien précise de notre naissance, on a reçu une énergie qui est au-delà de ce qu'on reçoit en fait par les parents, par notre parcours. Ça, c'est vraiment beaucoup plus gros. C'est le gros bagage qui est vraiment ancré dans notre ADN, c'est la base. Et les expériences, les parents, l'éducation, l'école, machin, vont activer ce qui est déjà. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont quand même vécu des choses difficiles, mais qui n'ont jamais été stressées ou jamais été dans le doute, qui ne vivent pas les mêmes choses parce qu'ils n'ont pas ces ombres en eux. Ils vont plutôt avoir, je ne sais pas, la limitation, l'oppression, la lutte, autre chose. Oui. Et du coup, tout à l'heure, tu dis que tout est tracé. Oui. Donc, les grandes lignes. Quelle est la part du libre arbitre? Le libre arbitre, on l'a dans la façon de vivre les choses. Il y a certaines choses, les détails, on peut les gérer. Elles peuvent changer. Mais le libre arbitre fait que face à un événement qui est là, on n'a pas le contrôle, il est là, il va se présenter à nous, il est prévu. Ben, je peux agir dans la colère, dans la peur, dans l'acceptation, enfin j'ai le choix, c'est ça, le libre arbitre. Et après, vraiment en incarnant le libre arbitre, je change de perception. Le fait de, par exemple, avant, je voyais que tout m'oppressait, que tout ce qui m'arrivait était vraiment contre moi, que voilà, j'avais pas du temps pour moi, que j'étais fatiguée, que machin. En changeant de perception, je me rends compte que c'est cool, que j'ai des choses à faire, que tiens, ça me réveille un souvenir, j'ai envie de travailler là-dessus. Ça change complètement la donne. Moi j'ai une question oui. sur, tout à l'heure tu parlais de blessures d'âme, et donc qui étaient collectives, et donc comment l'outil aide justement
Parce que bon, Ben, en action fait, il collective, mais explique. individuellement, on vibre avec cette vibration-là. Oui, forcément. oui. Et Ben, comment on oui, vous aide oui, à, bonne question. tu vois, En fait, c'est dans ces explications. Le fait de savoir que c'est collectif, on ne se met plus sur la même dynamique. Parce que les gens souffrent et se disent, je souffre parce que ma souffrance est à moi. Et parce qu'on m'a fait ça, et parce que c'est normal que je sois mal. Mais en fait, quand tu lis les pages de cette explication par rapport à chaque blessure, parce qu'il y en a 6 là, chacun en trouve la sienne, et c'est vraiment dans ces explications que tu trouves les réponses. Je veux juste savoir que c'est collectif, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. À la prochaine étape, quand tu vas vivre cette blessure d'âme, déjà tu lui as mis un nom. Déjà, juste ça, c'est quelque chose. Tu dis, mais oui, mais à chaque fois je réagis, ah mais c'est vrai, je me sens dans la honte. Parce que pas tout le monde connaît sa blessure d'âme. Et ils se sentent mal, mais ils savent pas pourquoi, et quand, et voilà. Et ensuite, tu lis vraiment ce qu'il enseigne. Tu lis ce qu'il enseigne, il explique comment ça s'est créé au niveau collectif, comment ça agit sur nous, et en lisant ces enseignements, en fait, c'est pas que pour la blessure d'âme, c'est pour beaucoup de choses. En lisant, tu comprends. C'est la même chose que pour le karma. Lui aussi, il explique ça, parce qu'on prend toujours ce mot, le karma, j'ai un karma négatif, machin, c'est mon karma, j'ai reçu un karma, familial, transgénérationnel, même si c'est, voilà, on parle de karma, et lui, il explique que le karma individuel n'existe pas. Il n'y a que du karma collectif. On reçoit des morceaux de karma collectif, chacun prend sa part, mais c'est pas mon karma qui était à moi dans la vie d'avant. C'est quelque part dans l'ensemble. Et après, on se crée toute une histoire avec ça, avec ce karma. Et c'est très simple. Il y a beaucoup d'enseignements comme ça qui est vraiment de comprendre. Parce qu'après, voilà, en fait, moi, quand je travaille, la personne, elle voit déjà le profil. Parce que déjà, juste le site, la personne sait que ça existe. Juste le site gratuit. On prend connaissance du site. La personne voit son profil. Et après, je lui donne 40 pages où j'explique chaque chose du profil. Parce que j'ai vraiment pris cette peine d'expliquer. Je me suis rendu compte que j'aurais pu me payer un informaticien et rassembler tout ça, me faire des macros, la personne appuie sur le bouton et elle génère le profil avec 30 pages. Mais ça ne fait pas du tout le même effet s'il n'y a pas d'explication dessus. Parce que déjà, elle reçoit 40 pages de tout ce qui est dans son profil, vraiment des morceaux. Par exemple, ici, il a la clé 33, elle va avoir plusieurs paragraphes de ce que ça veut dire la clé 33. Comment l'ombre agit, l'ombre de l'oubli, la clé, enfin, il y a vraiment des explications de toutes les clés qui sont dans le... Et après, je propose une séance de lecture du profil, ensemble. Déjà, avant la lecture, je m'imprègne du profil. J'essaie de comprendre vraiment la dynamique du profil. Comment la personne fonctionne, comment j'étais moi si j'avais ce profil. Qu'est-ce que ça me fait, telle ombre, qu'est-ce que ça... J'essaie vraiment de comprendre et vraiment de ressentir les énergies. Et je prends une journée ou deux, je suis la personne. Et je me dis, mais tiens, c'est bizarre, parce qu'il y a des clés qui sont à des kilomètres de ce que moi j'ai dans le profil. C'est pas évident de les ressentir. Comment une personne, être dans, je ne sais plus, quelle ombre, indifférence, tout ça, c'est... Mais comment c'est d'être dans la dislocation? Il y a une ombre qui s'appelle la dislocation. On dit déjà le mot, on dit, mais elle va pas se démembrer. Comment c'est? Et oui. Oui, moi je sais comment c'est, finalement. J'ai donné un mot comme ça, moi je connais. Comment c'est dans l'entropie? L'entropie, c'est le contraire de l'énergie.
C'est quand on n'a plus d'énergie. C'est vraiment, plus l'énergie est grande, plus l'entropie est petite et vice-versa. Mais comment la personne vit cette entropie? Et après, on se voit et on discute. Elle va me raconter où elle est. Je l'écoute pendant un bon moment. Elle va me raconter, voilà, quelle problématique elle a sur le moment, comment elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a vécu, parce que moi je peux pas savoir. Quoi ça correspond? Bah oui, je peux savoir qu'il y a par exemple dans l'émotionnel, il y a par exemple, je sais pas, l'indifférence. Je sais qu'elle risque de réagir avec l'indifférence, mais je sais pas ce qu'elle a vécu. Je peux pas savoir. Du coup, j'écoute vraiment la personne, elle va me dire. Et là, le profil, ça se passe vraiment, c'est clair. Et je dis, madame, je sais pourquoi elle a fait ça, je sais pourquoi elle a perdu son travail, je sais, voilà. Et en fonction de ce qu'elle me raconte, on lit le profil. Parce que ça sert à rien de lire. Là ça a l'air un peu stérile ce que je vous raconte, parce que ça vous parle pas, parce que c'est pas votre profil. Mais si c'était vraiment le vôtre, que vous savez, par exemple, ici vous avez une ombre, machin, et que je vous explique, mais oui, des fois, je me mets en colère comme machin, je dis, bah oui, t'as l'ombre du machin est là. Et c'est cette clé qui te met en colère. Je dis que je me trouve vraiment fatiguée quand je suis en suprême, mais oui, là, t'as cette clé. Et du coup, toutes ces notions un peu abstraites, tous ces nombres, vont vraiment prendre vont vraiment être comprises. Elle va vraiment se positionner. Je dis, bah oui, après, on dit, mais quelle clé vibre vraiment pour toi, là, tout de suite, par rapport à ce que tu vis, quelle clé te semble un peu la solution ou le problème? Et intuitivement, mais toutes, 100%, il n'y a pas de personne qui n'a pas trouvé sa clé. Je dis, mais oui, même si elles hésitent un petit peu, mais elles tombent toujours sur la clé qui pose problème là, dans leur quotidien. Je dis, mais oui, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon travail, j'arrive pas à lancer mon affaire. Parce qu'il y a forcément une clé qui est plus forte que les autres. Même si le profil est coordonné. Par exemple, on a, je sais pas, on a l'ombre de l'indifférence ici, au niveau intellectuel, qui me pose tout le temps problème. En résolvant, entre guillemets, l'ombre, ici, ça va faire une dynamique dans tout le profil. Toutes les ombres vont être touchées, de la même manière que les dons. Par exemple, je saute en vibration, je comprends des choses, ma vibration monte, je suis dans la joie, je fais des choses, je suis vraiment au top de ma vibration. Il y a un don qui se révèle, que je ne connaissais pas du tout dans ma vie. Par exemple, je ne sais pas, art-thérapie ou quelque chose où je commence à ressentir des énergies. Il y a des choses qui s'ouvrent vraiment. Et il y a un don qui s'ouvre. Mais il y a les autres qui s'ouvrent aussi. C'est ça qui est génial. Et en fait, on ne peut pas se tromper. Je dis, ouais, mais peut-être que c'est cette clé qui me pose problème que je devrais débloquer pour vraiment... et que je ne la vois pas parce que mon mental me fait un peu des illusions et que je veux m'occuper plutôt de cette clé, en fait, ça va agir dessus. Parce que tout est relié. Ça permet d'agir sur les clés parce qu'elle reste permanente, oui. C'est les nôtres. Oui, donc en fin de compte, c'est la façon de les vivre et de travailler avec elles. Oui. Qui permet de changer en fin de compte. Oui. Ouais. Et d'absorber leur enseignement. Parce que comme je disais, chaque clé a vraiment leur énergie, a quelque chose à dire. Et en lisant la clé, mais on va se dire, mais en fait, à chaque fois que je réagis, à chaque fois que je suis fatiguée, par exemple la clé de l'entropie, avec l'ombre de la fatigue, enfin de l'entropie, elle dit, à chaque fois que je suis fatiguée, c'est que... attends, c'est comment c'est que j'ai eu une attente et que j'ai été déçue. Et du coup, on travaille autrement dans la journée. Ou par exemple, je ne sais pas, l'oubli ici. À chaque fois que je ressens, parce qu'après on va vraiment repérer en fait notre fonctionnement. À chaque fois que
quelque chose d'important se présente à moi, qui va buter dans mon défi, je vais oublier. Je vais oublier un rendez-vous. Je vais oublier une donnée importante. Je vais oublier des choses. Et je sais, à chaque fois que j'ai oublié, c'est que quelque chose d'important s'est passé. On retrouve. Enfin voilà, après c'est vraiment un autre fonctionnement qui va se mettre en place. Je pense que j'ai ma réponse, mais par exemple, il y a deux personnes. Donc, j'ai une amie qui est née le même jour que moi. En fait, donc on a plus ou moins le même profil, ou pas du Non. coup. Non, les profils changent Comme toutes c'est les demi-heures, il me semble. Ah, d'accord. Et le lieu, Ouais, Et le lieu, c'est très même important. hôpital, en Ah fait. oui, ok. Ouais. Ça s'est joué à quelques heures près, du coup, c'est pour Oui, ça. non. Je vois qu'on n'est pas du tout. Non, ça change. Ça change, il me semble, tous les demi-heures. Ok, Oui. d'accord. Mais après, c'est pas parce qu'on a le même profil qu'on est les mêmes. Oui. Moi, j'ai une sœur jumelle, j'ai des jumeaux. Ah, Je connais bien. J'ai regardé déjà mon profil, je connais ma sœur, je me connais. Je vois exactement comment le profil a agi sur nous. On a reçu les mêmes bagages génétiques, déjà parce qu'on est des vraies jumelles en plus, mais on a quelque part, comment dire, il y a quelque chose qui se rajoute à ça. Il y a un autre bagage, un peu de lumière, ou de notre âme, comme on peut l'appeler, qui vont faire que les choses, même si on a le même stress, on a le même machin, sont pas activées de la même manière. Et après, notre mental, par exemple, là, le mental, il y a quand même des différences dans la vie. Là, entre 0 et 7 ans, par exemple, moi, mon aura ou mes corps subtils étaient plus subtils ou plus absorbables que la sienne. Elle n'a pas les mêmes corps subtils que moi. Ça compte aussi. Parce qu'on parle de façon un peu mentale, tout ça, mais les choses sont ressenties en fonction de ce qu'on a au niveau subtil. On vient avec un aura, on vient avec des corps. Mais vous avez la même Je veux carte dire, astrale. entre guillemets, comment? Pourtant, vous avez la même carte astrale. Oui. Parce que là tout concorde à Oui, Z. à 2 minutes près. Ouais. Oui. Alors, Mais en même temps, 2 minutes près. Oui, mais en même oui. temps, deux jumeaux ne naissent pas en même temps. Il y a toujours un aîné Oui, qui n'est pas le premier qui naît. oui, c'est le C'est deuxième. l'autre. Mhm. Et du coup, dans l'arbre généalogique, il y en a un qui est numéro 1, et Oui, l'autre qui est oui, numéro oui, 2. oui. Et du coup, On n'a ça- pas les mêmes ça charges. résonne. Alors, Comme on raisonne souvent avec les aînés des générations d'avant. Oui, oui. Enfin, il y a d'autres paramètres. Surtout si c'est les mêmes sexes. Oui, Si c'est des sexes différents, il y a toujours l'aîné des garçons, l'aîné des filles. Des fois, ça se joue un peu différemment. Mais si c'est 2 filles comme moi et ma sœur, on ne reçoit pas les mêmes charges généalogiques. oui, ça c'est réel, Mhm. d'accord. Mhm. Et dans le profil hologénétique, Mhm. le logiciel, il ne tient pas compte de ça, puisqu'il tient compte de critères bien précis. C'est-à-dire Oui, l'année oui, de naissance, le oui, mois. on est d'accord. Donc, On a le même profil. vous devriez avoir exactement le même profil. Après que votre parcours de vie fait que ça enclenche Oui, telle oui. clé ou telle autre clé de manière plus Mhm. vivace, je suis d'accord. Oui, oui, Ça, on est d'accord. c'est- Oui, oui. Mais vous Oui, devez avoir on le reçoit même- le même bagage Mhm. hologénétique. Mhm. On n'a pas le même bagage astral de vie d'âme, parce qu'on est différent. On ne développe pas les mêmes corps subtils parce Ça, qu'on on a peut un autre parcours lumineux. Parce qu'en fait, après, on développe nos corps de lumière en fonction de niveau. Complètement d'accord. Mais c'est ça qui change. Et après, comme ces corps subtils sont différents, on ne va pas ressentir les mêmes choses en même temps. Même si on était face à face, que la mère, le père nous faisait les mêmes bêtises, on nous disait, nous dévaloriser de la même manière, machin, on ne ressent pas les mêmes choses. Tout est différent. Moi, je vois pour mes jumeaux, parce que c'est bon, nous deux, à la limite, on est adultes, chacun a fait son truc, après, à un moment donné... Mais regardez ça sur des enfants, parce que j'ai fait le profil de mes enfants, et sur les jumeaux, déjà, parce que j'ai une grande, aussi une fille, j'ai vu
à quel moment ça peut se révéler. Par exemple, parce que je les suis de très près, c'est ma recherche, on va dire, je fais de la recherche. Et je les suis et je regarde, tiens, je sais par exemple que ma fille a l'ombre de l'intellect ou l'ombre de la dislocation, je ne sais plus quoi. Ben, je vois déjà, à un âge précis, ça commence parce que je vois où elle est. Je vois qu'elle commence à vriller, qu'elle commence à alimenter cette clé. Je sais que cette clé va se développer chez elle. Après, je vois d'autres que ça ne réagit pas pareil, elle est tranquille. Et sur les jumeaux, parce que c'est plus facile justement, comme ils ont le même profil de regarder, c'est pareil, ça bouge. Il y a un autre, comme par exemple il a pris 20 cm de plus que l'autre, bah, le profil n'a pas du tout la même allure, a le même impact. Le plus petit, il va vivre autrement, là l'émotionnel, là, lui... Voilà, vous voyez, ça change tout. Mais bon, déjà de 0 à 7 ans, je trouvais déjà des grosses différences entre eux. Oui, c'est comme des buzzers lumineux, ça serait plus ou moins lumineux selon nos étapes de vie, en fin de compte. Ouais. Certains s'illuminent plus à telle période, d'autres... et en fin de compte, ça permet d'agir dessus ouais, c'est ça, en fonction de notre parcours de vie. Je veux dire, même quelqu'un qui n'a pas de jumeaux ou quoi que ce soit, en fin de compte, il évolue sans arrêt à l'intérieur de son schéma. Oui. Il reste les mêmes, mais lui, il évolue dans le schéma. Et même si on croit avoir dépassé certains stades, on revient toujours dessus pour aller plus en profondeur. C'est ça, en fait, qui change. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir un autre profil, c'est déjà assez complexe. Oui. Surtout si à chaque fois il y a 64. C'est un labyrinthe. Hein. Oui. C'est un véritable labyrinthe. Oui, c'est surtout qu'on ne peut pas prendre un mot par un mot. Après, si on a 2 clés qui se répètent, c'est aussi un indicateur. Par exemple, je vous parlais, les 4 clés là vertes sont très importantes. Elles vont vraiment faire des choses. Après, s'il y a 2 clés qui apparaissent, par exemple, une là, 2 fois, c'est que cette clé, elle est vraiment importante. Évidemment, elle a la double impact. Parce que bon, là, on l'a déjà dans les doubles sphères, elles sont doubles, c'est normal. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant des profils, et en ressentant par rapport à mon ressenti d'intuitif, on va dire, j'ai vu que plus la personne était éveillée ou que vibrait haut au niveau de l'âme, plus son profil était chargé. C'est un petit peu comme si celui, ou je ne sais plus qui, quelqu'un, la matrice, le système, celui qui gère notre programmation, allait charger notre bagage avec vraiment des choses difficiles pour nous empêcher quelque part de se réveiller trop tôt, on va dire. Et c'est intéressant, parce que moi c'est un indicateur. Je vois des clés lourdes, lutte, oubli, indifférence, machin, je sais déjà où elle est, la personne, elle va galérer. Alors que c'est une personne lumineuse. Alors que c'est vraiment une personne lumineuse qui a des capacités de faire des choses dans la vie. C'est pour ça que ça prend 40 ans minimum pour s'ouvrir. Oui. Ouais, en même temps, on a les épreuves qui vont avec. Capable d'absorber, quoi. Évidemment. Enfin, d'absorber. Oui. Pas d'absorber, mais on est capable de porter. De traverser. Ou même ça n'empêche pas le fait que ça reste des épreuves. Ça reste des épreuves très difficiles, mais parfois on a l'impression d'être aux limites, mais c'est toujours proportionnel à... Oui, on ne peut pas avoir plus qu'on porte, qu'on peut tenir. Voilà. Oui. Sinon on s'écroule. Oui, dans quel intérêt? Quel intérêt? Après, ce que j'ai remarqué encore une fois sur le profil, c'est parce que j'en ai fait des profils de plusieurs enfants, je ne sais plus, et ça fait déjà un paquet, et je peux tirer vraiment cette règle. 100% des profils d'enfants, mais 100% sans exception, et ce qui est énorme comme règle, ont la clé 3 du chaos. C'est un peu comme si ils étaient préparés à vivre dans le chaos. C'est chaud. Je comprends plus parce que chaque enfant a la clé 3, mais chaque enfant a quelque part. C'est-à-dire que tout le monde a la clé 3. Oui, tous les enfants qui naissent, oui, mais ça veut qui naissent, là, qui sont enfants,
on a le même profil pour les enfants, donc tout le monde a la clé 3. Ah non, tous les enfants que j'ai fait moi comme profil, qui ont entre 3 et 10 ans, 11, enfin 14 ans, non, je parle des enfants qui sont nés là depuis pas longtemps. La dernière génération d'enfants. D'accord. Non, nous les adultes. Le profil ne change pas, donc, mais tous les enfants d'aujourd'hui ont la génération. Oui, les enfants qui arrivent là depuis 15 ans ont la clé 3 dans le profil, tous. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai vus. Et pour l'avoir vraiment fait beaucoup de profils d'enfants, c'est quand même une règle qui se respecte à chaque fois, parce que les règles ont toujours dit. Oui, j'avais mal compris, pardon. Et du coup, ils ont la clé du chaos, ça veut dire qu'ils ont vraiment la clé, dans tous les sens du terme, pour se débrouiller dans le chaos. Et derrière le chaos, il y a le don de l'innovation. Ils sont là pour faire le monde. Oui, carrément. Moi, je dis, mais encore la clé 3, encore la clé 3. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Ils s'intéressent. Ouais. Je sais pas, quel livre. Ça donne envie de faire le profil. Oui. Oui, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, je ne vous ai pas dit. Parce qu'on a notre profil personnel qui ne bouge pas, on a compris. Mais bon, nous, on bouge dedans. Mais lui, il est fixe. Ensuite, chaque ligne a une correspondance avec une clé. Ça veut dire que chaque ligne répare une blessure. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais quelque part dans le profil, il y a une clé, une ligne qui peut réparer d'autres personnes. Et c'est ça que je regarde, parce que je ne fais pas des profils pour enfants. Ce n'est pas très intéressant de voir les profils pour enfants, parce qu'après, il faut savoir comment on fait. Parce que, par exemple, moi, je regardais les jumeaux. J'ai vu là, parce que les périodes là, je vous disais 0,7 ans, 7 machin, ça montre notre enfance sur notre profil à nous. Mais ça fait aussi correspondance avec les âges de nos enfants. Par exemple, là, c'est 14-21. J'ai une ombre, machin, elle va se manifester aussi chez mes enfants. Quand mes enfants vont avoir 14 ans, ils vont manifester ce que moi j'ai vécu à 14 ans. Ça, c'est un effet miroir de l'énergétique. On sait. Quand, par exemple, j'ai des petits, moi j'ai vécu quelque chose dans cette période, je peux être attentive un peu comment ils vivent, mes enfants, qu'est-ce qu'ils manifestent, parce qu'ils manifestent en général ce qui s'est trouvé dans notre lignée. Et par exemple, j'aurais fait le profil et j'ai vu là, pour leurs 14 ans, à partir de 14 ans, ils allaient activer ou pas, parce qu'on n'est pas forcément, on ne va pas activer forcément toutes les ombres, l'ombre du conflit. C'était marrant parce que j'entendais presque, je dis, allez, comment ils vont faire? Comment ils vont se disputer avec nous? Enfin, et c'est pour ça qu'il faut être attentif quand on fait des profils d'enfants, parce qu'on va mettre peut-être des étiquettes, on va dire, ah, mais il a l'ombre telle, il va faire ci, il va faire ça. Ça peut être dangereux un peu. Oui, c'est pas évident. Il faut être attentif. Plutôt à la dynamique de la famille. Penser un peu à l'avenir. Oui, voilà. Tu te projettes. Ah oui, mais il a la clé de la méchanceté. Ah, il va être méchant. Il n'est pas sûr qu'il est actif. Ben non. Il n'est pas sûr, mais c'est ça. Non. Donc, il y a des ombres qu'on n'active pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, justement, je parlais des enfants qui arrivent. Il y a déjà la clé 3 et il y a des clés, les mêmes clés que nous, on a eues, où il n'y a plus l'ombre. Ils viennent tranquilles, avec directement le don. Par exemple, nous, on s'est tapé le doute, eux, ils n'ont plus de doute. Enfin, je dis n'importe quoi, je ne sais plus laquelle. Il y a 2-3 clés comme ça, et eux, ils n'ont plus ces difficultés, ils viennent directement avec les capacités. Mais bon, ils vont avoir d'autres choses à vivre, certes, mais il y a des choses qui varient justement, c'est variable en fonction de ce qu'on a. Et puis un mot, peut-être un inconvénient, entre guillemets, comme la méchanceté, quelque chose, mais placé dans une situation adéquate, ça peut être une défense en même temps. Oui. Donc, il n'y a pas d'ombre mauvaise en soi. C'est ça. Oui. Tout dépend de ce qu'on fait avec. Voilà, exactement, c'est ça. Oui, parce que tout dépend du contexte et tout ça. Et pour vous, ça a été un révélateur? Oui, ouais. Quand même. Oui, c'était un déclic total. Mais j'ai vraiment lu mon profil complet. J'ai la chance d'avoir le livre. Parce que bon, après,
j'essaie, c'est pour ça que je traduis beaucoup et je donne vraiment beaucoup de pages aux gens pour que déjà, juste s'ils s'arrêtent après le profil, ils ont 40 pages d'explications, ils vont le lire, ça va déjà faire des choses sur eux. Ils vont le relire. Et après, on avance voilà, avec des clés. L'idée, c'est que je traduis le livre et qu'on le sorte en français et que tout le monde a le livre. Et voilà. Mais ils ne le font pas encore traduire, c'est pas qu'ils m'inquiètent de traducteurs, c'est qu'il n'y a pas assez de demande en français. L'outil, il n'est pas assez connu. Il faudra faire un livre pour apprendre à se servir du premier livre. Ah, mais c'est ce que je fais. Ouais. Mais il a fait 3 petits livres. Ah ouais. Il a 3 petits livres explicatifs. C'est ça, c'est indispensable. Oui. Il explique comment, ce que c'est chaque sphère, ce que c'est chaque ligne, il explique tout. Et ça, c'est que les clés. Le problème, c'est que après, les gens prendront une toute petite partie, n'auront jamais la vue d'ensemble. Oui. Et donc, ils vont se perdre dans des méandres, alors que il faut d'abord la vue d'ensemble. Et c'est très intéressant, le livre, de l'avoir. Parce qu'on ne peut pas, bon, il y a des choses vraiment, ça va vraiment nous parler dans les clés, mais on peut l'utiliser comme un oracle. Par exemple, voilà, je le trouve, parce qu'il est construit sur un oracle. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qu'aujourd'hui va me révéler? Je tombe sur inventivité, je ne sais pas quoi, et je lis, et déjà la clé, et après, lui, il sait, parce que ça date, je vous disais, 2000, je ne sais plus quand il a sorti. Il explique dans des articles en anglais, après on les a traduits, il explique la clé qui agit sur chaque semaine. Chaque semaine, c'est une autre clé en fonction justement des planètes et tout ça. Il y a des clés qu'on absorbe en fait via les énergies cosmiques. Et par exemple, parce qu'on revient toujours à la Pantois, c'est la semaine où les positions astrales favorisent cette clé. Si moi je l'ai dans le profil, elle va être plus active que de... C'est pour ça qu'il y a des périodes, bon, on parle de la pleine lune et tout ça, mais il y a des périodes dans l'année où on est plus activé que dans d'autres. C'est pas parce qu'on n'a pas tout compris, c'est qu'il y a des énergies qui activent vraiment... Comme la date anniversaire. Oui, comme les dates anniversaires. Exactement. Oui. Là, on est dans les domaines de l'oracle. Oui. Concrètement, comment ça se passe? Point de vue rendez-vous Oui, oui, prendre un rendez-vous. Est-ce que c'est une séance ou est-ce que c'est plusieurs rendez-vous? Alors, premier rendez-vous, c'est pour commander le profil. Commander le profil, ça veut dire le schéma avec les 40 pages. Ça, là, je suis à peu près, je peux, j'avais besoin de plus de temps parce que j'étais en train de traduire, c'était pas tout prêt, mais là, je commence à traduire, à finir. Et après, alors la personne commande le profil, me donne les données astrologiques, tout ça, moi je démarre le profil, on fixe une date de lecture, en visio, ou en présentiel, pour 1h30, je fais la séance de lecture. Comme je disais, j'écoute la personne, de comprendre vraiment où elle se place et tout ça. Et je lui explique comment ça agit le profil pour elle. En fonction de ce qu'elle me dit, je dis, écoute, ça a l'air, je ressens, voilà, par rapport à ce que tu me racontes, je vois que ce don, il est vraiment actif chez toi. Ou tu brasses un petit peu encore dans cette ombre, lis bien la clé, machin. C'est des choses comme ça, on fait vraiment ponctuellement. Mais avec un regard quand même global. La première fois. Après, elle choisit une clé. Moi, je la conseille vraiment de la choisir parmi les 4 vertes. Elle m'a choisi une clé sur les 4 vertes qui résonne. Je dis, mais vraiment, c'est vraiment cette ombre qui m'embête. J'aimerais bien connaître cette clé. Parce que dans le profil des 40 pages, elle a 2 pages peut-être sur la clé. Je lui envoie après la clé traduite complètement. Et elle absorbe vraiment cette clé. Elle l'absorbe pendant 3-4 semaines. Soit elle s'arrête là, et elle a déjà le profil, soit après on enchaîne sur un parcours de déblocage. De plusieurs séances où à chaque fois on travaille sur une clé. Elle reçoit une clé, elle absorbe, elle comprend. Et là, c'est des séances intuitives. C'est des séances intuitives parce que à l'écoute,
c'est des séances intuitives parce que je reçois en fait des informations par rapport à où elle se trouve et comment elle gère certaines clés et qu'est-ce qu'il lui faut pour dépasser ça. Le coup, c'est alors profil, les 40 pages plus la visio ou voilà, d'1h30, c'est 120 €. Et ensuite, plus la clé entière qui suit, c'est dans le lot, plus l'accompagnement, parce que je suis la personne, si elle a des messages en Facebook, enfin n'importe, mail, je la suis, si elle a un problème, enfin elle n'est pas seule, elle est vraiment suivie. Et après, c'est des séances de déblocage de 90 € d'1 heure, mais ça dépasse toujours. Avec 1 ou 2 clés à chaque fois, un tiers, plus le suivi, toujours. Après, voilà, sur mon site internet ici, enfin j'ai mis des dépliants là, j'ai écrit déjà 2 articles sur les clés des jeunes qui vont sortir, où j'explique vraiment les choses en détail. Et après, sur ma page Facebook, ça fait déjà 2 semaines parce que à chaque fois que je fais une conférence ou un atelier, je me concentre que sur ça. Du coup, depuis le dernier atelier qu'on a eu, ça fait 2 semaines, j'ai parlé que des clés des jeunes. J'ai fait des publications tous les jours. Tu as dû les voir? Un petit peu. Tous les jours où soit j'explique un morceau de clé, un morceau d'enseignement ou une expérience personnelle. Enfin voilà, j'explique un petit peu. Et là, la suite, c'est soit de mettre le live en ligne. Il y aura deux articles d'explication. Je pensais déjà montrer le lien, enfin de donner à tout le monde le lien du logiciel gratuit, que tout le monde fasse vraiment leur profil et qu'après il y a vraiment des échanges. Oui, parce que les gens ils vont se retrouver, déjà ils vont retrouver quand même pas mal d'explications dans mes articles, et ils vont se retrouver dans le profil, ils vont comprendre quand même des choses. Mais après, elle dit, mais oui, mais si j'ai le profil 2 ou 4 et que mon mari il a un 3, comment ça agit, comment ça fait, est-ce qu'on est compatible, des choses comme ça. Voilà, il va y avoir vraiment des discussions, je compte vraiment lancer ça. Ça va être bien. Enfin, c'est ce qui se passe en Roumanie. La communauté des clés des jeunes, ils sont, je ne sais plus combien de centaines de milliers. Oui. Voilà, si vous avez... Pour moi, c'est bon. C'était bon? C'était bien. Ouais, c'est clair. Merci. N'hésitez pas à aller sur mon site, parce qu'il n'y a pas que les clés des jeunes. J'ai écrit un peu de tout. Il y a voilà, sur le Dola, il y a sur l'enfant intérieur, il y a sur un peu le fonctionnement énergétique, sur les entités, enfin il y a de tout pour tout le monde. Sur comment on peut gagner de l'argent, comment on fait côté énergétique pour qu'on gagne plus d'argent, ou comment le couple fonctionne au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies, comment elles circulent à l'intérieur du couple. Ou dans une famille, il y a de quoi faire, de quoi lire.